L'étiquette de conspiration déterrer des vérités cachées ou supprimer la dissidence? À une époque où l'information circule librement et où les dynamiques de pouvoir évoluent constamment, le terme « complot » est devenu une arme de discours. Il s'agit d'une arme à double tranchant, capable à la fois de découvrir des vérités cachées et de réprimer les voix dissidentes. Cet essai explore la nature multiforme de l'étiquette de conspiration, examinant comment elle peut être à la fois un outil pour révéler des secrets et un moyen de maintenir le statu quo. Le pouvoir de l'étiquette complotiste. Rejet des récits alternatifs. Le concept de conspiration est un outil rhétorique puissant, fréquemment utilisé pour rejeter des idées ou des récits qui remettent en question les récits dominants ou faisant autorité. Ceux qui remettent en question les explications ou les récits officiels sont souvent qualifiés de théoriciens du complot, ce qui conduit à ce que leurs idées soient marginalisées et réduites au silence sans être entendues équitablement. Suppression de la dissidence. Des entités puissantes, qu'il s'agisse de gouvernements, d'entreprises ou d'institutions, ont parfois utilisé l'étiquette de conspiration comme arme pour stigmatiser la dissidence et décourager ceux qui cherchent à dénoncer des actes répréhensibles. Cette étiquette est un puissant moyen de dissuasion, réduisant efficacement au silence les individus qui craignent d'être qualifiés de théoriciens du complot pour avoir osé remettre en question l'autorité ou révéler des intentions cachées. Le spectre des théories du complot. Conspiration valide. Il est essentiel de reconnaître que les conspirations, au sens véritable de complots secrets et souvent illégaux, existent. L'histoire regorge d'exemples d'opérations secrètes, de dissimulation et de collusion entre groupes puissants. Les théories du complot valables, telles que le Watergate ou l'affaire Iran-Contra, ont joué un rôle crucial en révélant la corruption, les abus de pouvoir et les activités criminelles qui autrement auraient pu rester incontrôlées. Allégations non fondées. Cependant, toutes les affirmations qualifiées de complot ne sont pas fondées. Certaines théories manquent de preuves crédibles et reposent sur des spéculations, des conjectures ou des informations erronées. L'existence de théories du complot non fondées ou fausses peut poser problème, car elles détournent non seulement l'attention des véritables efforts d'enquête, mais contribuent également à l'érosion de la confiance du public dans les sources d'information. Le besoin de pensée critique. Équilibrer scepticisme et ouverture. L'étiquette de complot souligne l'importance de maintenir une bonne dose de scepticisme face aux discours officiels. Le scepticisme est un outil crucial pour distinguer les faits de la fiction. Néanmoins, le scepticisme doit être contrebalancé par une ouverture à des perspectives alternatives. Le simple fait de remettre en question les récits officiels ne devrait pas conduire à stigmatiser injustement des individus comme des théoriciens du complot. Distinguer les réclamations valides et non fondées. Une compétence vitale à l'ère de l'information d'aujourd'hui est la capacité à évaluer de manière critique les allégations, en faisant la distinction entre un travail d'enquête valable et des théories du complot infondées. Ce discernement nécessite un engagement envers une analyse fondée sur des données probantes et une volonté de s'engager avec une diversité de points de vue tout en maintenant un bon niveau de scepticisme. Conclusion. L'idée de qualifier de conspiration tout ce qui n'est pas accepté et caché par certains groupes puissants reflète la nature complexe et souvent controversée du discours moderne. S'il est crucial de rester vigilant face aux véritables conspirations et de demander des comptes aux entités puissantes, il est tout aussi important de résister à l'étouffement de la dissidence ou à la qualification d'enquêtes légitimes comme de simples théories du complot. Trouver un équilibre entre scepticisme et ouverture, examen minutieux et juste, est primordial pour naviguer de manière responsable et constructive dans le paysage complexe des récits alternatifs et des vérités cachées. En fin de compte, l'étiquette de conspiration devrait servir d'invitation à enquêter et à découvrir les réalités cachées de notre monde, plutôt que d'outil pour réprimer la quête de la vérité et de la justice. Titre, Perception de la réalité, quand les complots des uns deviennent la réalité des autres. Introduction. À l'ère de l'information, où d'innombrables récits et perspectives inondent nos écrans et nos esprits, la frontière entre ce que certains considèrent comme des complots et ce que d'autres perçoivent comme des réalités indéniables peut être remarquablement mince. Cet essai explore le territoire fascinant où les croyances conspiratrices des individus s'alignent sur les expériences vécues et les réalités des autres. Il explore comment divers facteurs contribuent à ces disparités de perception et examine les implications pour le discours, la société et la quête de vérité objective. Réalités diverses, une question de perspective. Influence médiatique et chambre d'écho. Dans le monde connecté numériquement d'aujourd'hui, les individus peuvent facilement se tourner vers les médias et les communautés en ligne qui renforcent leurs convictions existantes.
Ce phénomène peut créer des chambres d'écho dans lesquelles les récits conspirationnistes sont acceptés comme des réalités, et les individus au sein de ces groupes peuvent devenir profondément ancrés dans leur perspective. Biais de confirmation. Le biais de confirmation, la tendance à rechercher et à interpréter des informations qui confirment ses croyances préexistantes, joue un rôle important. Les gens peuvent percevoir de manière sélective les preuves qui correspondent à leurs croyances conspiratrices et rejeter les informations contradictoires. Facteurs façonnant les croyances conspirationnistes. Méfiance envers les institutions. La méfiance croissante à l'égard du gouvernement, des entreprises et d'autres institutions peut alimenter la pensée conspiratrice. Lorsque les individus perçoivent ces entités comme peu fiables ou opaques, ils peuvent être plus enclins à accepter des récits alternatifs, même s'ils manquent de preuves concrètes. Besoin psychologique. Certaines personnes peuvent trouver du réconfort ou un sentiment d'appartenance dans les théories du complot. Ces récits peuvent fournir des explications à des événements complexes ou incertains, aidant ainsi les individus à donner un sens au monde. Les croyances conspiratrices peuvent répondre à des besoins psychologiques, offrant un sentiment de contrôle ou d'autonomisation face aux menaces perçues. Étude de cas, du complot à la réalité. Lanceurs d'alerte et fuite. Tout au long de l'histoire, certaines théories du complot ont été étayées par des lanceurs d'alerte et des fuites d'informations. Les exemples incluent les programmes de surveillance gouvernementaux, par exemple, Edward Snowden, et les malversations d'entreprises, par exemple, Enron. Dissimulations historiques. Certaines théories du complot ont été validées par des découvertes historiques et des documents déclassifiés. Le scandale du Watergate et l'affaire Iran-Contra sont des exemples où ce qui était autrefois des théories du complot sont désormais des faits historiques acceptés. L'impact sur la société. Polarisation et division. Le contraste frappant entre les partisans du complot et les sceptiques peut conduire à une polarisation et à une division de la société. La polarisation peut entraver un discours productif et une coopération, ce qui rend difficile la résolution de questions cruciales. Responsabilité des médias. Les médias et les plateformes sociales ont la responsabilité de façonner le discours public. Trouver un équilibre entre la liberté d'expression et un journalisme responsable est essentiel pour empêcher l'amplification indue de complots sans fondement. Conclusion. Le phénomène selon lequel les conspirations de certaines personnes s'alignent sur les réalités des autres souligne la complexité de la perception, des croyances et des preuves dans notre monde axé sur l'information. Il met en évidence l'impact profond des médias, de la psychologie et des facteurs sociétaux sur la façon dont les individus interprètent et construisent leur réalité. Même si certaines conspirations resteront sans fondement, l'histoire a montré que d'autres pourraient évoluer vers des vérités acceptées. Trouver un équilibre entre un discours ouvert et une consommation responsable de l'information est essentiel pour naviguer sur ce terrain complexe et combler les écarts qui divisent nos perceptions de la réalité. En fin de compte, reconnaître le pouvoir de la perspective et son rôle dans l'élaboration de notre compréhension du monde peut promouvoir une société plus informée et plus harmonieuse.